Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 58e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le mardi 1er août et je suis parti de Trescois pour me rendre jusqu'à la chapelle Soyarts et j'ai fait un total de 37 km. Alors hier, je me suis réveillé en bivouac dans ma tente face aux Pyrénées. Quel spectacle magnifique, comme je vous l'ai dit, j'avais planté ma tente avec une vue imprenable sur les Pyrénées. J'avais d'ailleurs monté ma tente de sorte que la moustiquaire côté avant était face aux Pyrénées et je n'avais pas mis la toile du dessus sur cette partie de ma tente, ce qui fait que la première chose que j'ai vue en me réveillant, c'était les montagnes. Quel spectacle absolument merveilleux. J'ai bien sûr bu un petit café en contemplant ce spectacle fabuleux avant de me mettre en route. Je me suis mis en route et j'ai rapidement rattrapé une pèlerine sur la route, Lorraine. Lorraine est une Québécoise qui l'année passée a fait la voie du Puy et est revenue cette année pour faire la voie de Vézelay. Et bon, je marchais beaucoup plus vite que Lorraine et je me suis mis à son niveau pour au moins dire bonjour, ce que je fais toujours quand je croise des pèlerins. Lorraine était vraiment sympathique, on a discuté un moment et je suis resté à sa vitesse, j'ai marché quelques kilomètres avec elle. Après tout, je vous le dis toujours, je suis pas pressé. Quand je suis tout seul, j'accélère un petit peu. Quand je suis avec d'autres, je prends mon temps. Il se trouve que au bout de quelques kilomètres, j'ai décidé de reprendre ma route et j'ai accéléré. Lorraine ne pensait pas me revoir, mais il se passe que Lorraine, un petit peu comme Tatiana dont je vous ai parlé de Hans et Tatiana, ce couple d'Allemands qui sont partis d'Allemagne à pied. Ben, Tatiana ne marchait pas vite non plus, mais Tatiana avait une volonté incomparable et ne s'arrêtait quasiment jamais. Eh bien, Lorraine, c'est un petit peu pareil. Ce qui fait que quand moi je m'arrêtais sur le bord de la route pour contempler ou bien pour manger un bout, eh bien à chaque fois Lorraine me rattrapait. Et toute la journée, Lorraine m'a rattrapé. À un moment, j'ai pris beaucoup plus d'avance qu'elle, mais je me suis arrêté à la petite ville de Saint-Palais et j'avais une ou deux petites courses à faire. D'ailleurs, pour ceux qui ont été attentifs dans la vidéo d'hier, vous avez vu que j'avais un nouveau t-shirt. Et non, ce n'était pas un t-shirt qui était dissimulé dans le fond de mon sac et que je n'avais jamais mis. Il se trouve que j'ai eu un petit incident avec un des t-shirts que j'aimais bien. Enfin, un des deux t-shirts que j'avais du coup. Et j'ai littéralement détruit le t-shirt en l'enlevant. Mon pouce est passé à travers. Je l'ai complètement arraché. Alors je veux bien être un pèlerin avec deux, trois trous dans ses vêtements. Mais là, le t-shirt, il n'y en avait plus. Et vous savez, le principe, c'est normalement de brûler ses vêtements à la fin du pèlerinage quand on arrive à Fisterra. Mais il n'est pas question de se balader à moitié tout nu sur les chemins de Compostelle. Donc c'était pas du luxe de me racheter un t-shirt. J'en ai profité du coup à Saint-Palais puisqu'il y avait un magasin de sport. J'ai racheté également des shorts puisque je vous en avais pas parlé, mais j'ai perdu au moins deux tailles de pantalons. Mes shorts ne tenaient plus. C'était vraiment vraiment pas du luxe de revoir des vêtements à ma taille. Et à Saint-Palais, donc je me suis arrêté pour faire des courses. Et j'ai bu un café crème sur place, j'ai profité. Et finalement, ben, Lorraine est arrivée, elle m'a rattrapé encore là-bas. Il se trouve qu'elle ne s'attendait encore moins à me voir qu'avant, puisque j'avais vraiment pris pas mal d'avance sur elle, et qu'elle savait que je continuais au-delà de Saint-Palais. Et juste avant de dire au revoir à Lorraine, je lui ai confié que j'étais à deux doigts de quitter la ville, mais que j'avais cherché après du ruban adhésif double face pour faire tenir une semelle. J'avais une semelle dans une de mes chaussures qui n'arrêtait pas de glisser vers l'arrière. C'était très désagréable puisque mes orteils se retrouvaient constamment sans semelle. Il était hors de question de continuer mon chemin encore pendant des centaines de kilomètres avec cela. Il fallait absolument que je trouve une solution. J'avais déjà eu ça dans le passé avec des chaussures de randonnée en Belgique. J'avais pu résoudre le problème avec du scotch double face. Et j'étais à deux doigts d'abandonner et j'allais continuer ma route. Et Lorraine m'a conseillé d'aller voir dans une pharmacie. Je lui ai dit, ben, je pense pas que je vais trouver ça dans une pharmacie. Elle m'a dit, oui, mais tu sais, à Québec, les pharmacies, c'est pas génial, le service, c'est pas top. Mais en France, j'ai chaque fois eu une expérience super, ils sont serviables. Je suis convaincu que tu vas trouver dans la pharmacie. J'y croyais pas trop, mais j'ai écouté son conseil. Elle semblait avoir une bonne intuition. Et j'ai bien fait, puisque j'étais à la pharmacie. Et non, il n'avait pas ce dont j'avais besoin. Mais la pharmacienne, extrêmement sympathique, m'a indiqué une droguerie qui était pas trop loin de là, où j'ai trouvé mon bonheur. Et j'ai pu finalement stabiliser cette semelle dans ma chaussure. C'était vraiment nécessaire pour continuer mon chemin. Alors après, j'ai continué et j'ai eu ce point de vue absolument fabuleux sur les Pyrénées que je vous ai partagé dans une vidéo hier. Et puis après, ben, je voulais
refaire ce que j'avais fait la veille, c'est-à-dire trouver un lieu de bivouac pour planter ma tente à un endroit avec une vue sur les montagnes, hein. Depuis que je vois les montagnes, je veux les voir, les contempler encore et encore. Et je suis arrivé à la chapelle Soyarts, qui était un petit peu moins loin que le nombre de kilomètres que je comptais faire, mais qui m'avait rapproché à presque 28 kilomètres, je pense, de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et c'était l'endroit tout indiqué, un plateau extraordinaire, une vue imprenable sur les montagnes. Il avait fait mauvais pendant la journée, donc la journée d'hier, je ne vous l'ai pas dit, mais il avait plu beaucoup. Il avait fait assez nuageux. Et quand je suis arrivé sur cette colline, la vue était imprenable, le ciel s'était dégagé, c'était juste un spectacle extraordinaire. Et voilà, pour arriver ici, j'ai dû passer quelques collines, hein. Je suis vraiment dans une zone maintenant, ici dans les Pyrénées, où on passe une colline, on descend 100 mètres, on remonte 100 mètres, on redescend 100 mètres. Et je me doutais qu'à un moment, j'allais arriver sur un plateau, sur quelque chose où je pourrais certainement mettre ma tente et avoir la vue que je voulais. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai trouvé cet endroit magnifique, près d'une chapelle donc. Et génial, à la chapelle, il y a un robinet. Donc le robinet avec de l'eau. C'est juste génial quand on fait du bivouac, puisqu'on doit absolument plus s'inquiéter de sa consommation d'eau. Donc j'ai même pu me faire de la soupe au soir sans m'inquiéter de dépenser de l'eau pour ma soupe, puisque je dois toujours faire un peu attention d'avoir suffisamment d'eau pour m'hydrater. Donc j'ai passé la soirée ici. Je dis ici parce que oui, je ne me suis pas rendu à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai pris une décision ce matin, j'ai changé mon plan et je suis resté la journée ici. Ça, je vous expliquerai dans la vidéo de demain, dans le compte-rendu de la journée d'aujourd'hui, pourquoi j'ai pris cette décision. Mais pour terminer, je vais vous dire que j'ai installé ma tente avec la vue sur les Pyrénées. Et avant d'aller dormir, j'ai passé des heures et des heures allongé à côté de ma tente à contempler le spectacle. Je vous ai dit, le ciel s'était dégagé, on voyait tous les pics qui sont là-bas derrière moi, que j'avais essayé de vous montrer un petit peu dans la vidéo, mais qui donnent bien évidemment pas le même rendu que ce que moi j'ai la chance d'observer ici sur place. Et j'ai passé des heures allongé à contempler le paysage. C'était juste magnifique. J'ai passé un moment extraordinairement beau. Et voilà, ça résume la journée d'hier, la rencontre avec Lorraine, quelques courses de vêtements, toujours savourer l'instant, comme dirait Alice, je savoure encore et toujours. Et même là, s'il fait peut-être moins beau qu'hier, eh bien, ça change pas grand-chose. Oui, la visibilité est moins bonne, mais cet endroit est merveilleux. Ça n'enlève rien au bonheur que j'ai d'être ici. Et je me rends compte à quel point j'ai la chance de parcourir ce chemin et chaque moment est un moment de bonheur et donc je savoure l'instant à chaque moment. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et bien sûr, comme toujours, je vous souhaite à tous un bon chemin.